Il y a des moments où, sans vent, la peau a la chair de poule, comme si l'air lui-même portait un avertissement discret, une vibration que seuls ceux qui ont appris à écouter intérieurement peuvent ressentir. C'est peut-être pour cela que cette rencontre n'est pas un hasard, mais un appel discret qui vous a sondé au fil des heures et des pensées qui se croisaient dans le même couloir invisible, jusqu'à ce que le message trouve enfin celui qui l'entende. Il ne s'agit pas d'alarme, mais de réveil. Ce n'est pas du bruit, il s'agit d'être juste. C'est pourquoi il est temps de respirer profondément, de laisser votre esprit se poser comme un lac la nuit, et de laisser votre cœur, si habitué aux rythmes effrénés, battre plus fort, car un fil de lumière traverse tout ce qui semblait être une impasse. Et il montre que la sensation de pas lourd ces derniers jours n'était pas un manque de force, mais la preuve que des forces allaient dans la même direction, testant, sondant, découvrant combien il restait de courage. Et il en restait bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé, car la résistance silencieuse qui surgit quand personne ne regarde est le mortier des grands changements, ceux qui ne font pas de bruit, mais qui font bouger le sol sous vos pieds, ouvrant des clairières là où il n'y avait auparavant que des broussailles épaisses. Ceux qui regardent de l'extérieur ne voient pas la guerre personnelle qui se livre lorsque les réponses n'arrivent pas, lorsque les portes ne s'ouvrent pas, lorsque les amis se retirent, lorsque la foi semble un filet d'eau dans un désert trop long. Mais c'est là qu'une force subtile, presque imperceptible, commence à réorganiser le paysage. Cette réorganisation ne demande pas de permission. Elle bouleverse les habitudes, réorganise les priorités, défait les alliances avec ce qui vous rendait malade intérieurement et appelle par son nom ce qui était autrefois traité par des euphémismes. La peur, la culpabilité, la comparaison, l'orgueil, la fatigue accumulée, des attentes trop grandes pour le corps. Il est difficile d'admettre, mais libérateur de comprendre, que beaucoup ont été choisis pour survivre et non pour la vérité, et c'est ce qui rend les rêves nés pour toucher l'horizon si bas. Et ce n'est pas que le ciel soit devenu sourd, c'est que les réponses sont venues par des voix que vos yeux n'étaient pas habitués à percevoir. Si l'agitation grandissait, ce n'était pas pour vous vaincre, mais pour aiguiser vos sens, car il y a des marées qu'on ne comprend qu'en apprenant à lire la lune, et il y a des cycles qui ne s'achèvent que lorsque quelqu'un se présente pour dire « assez », avec une vérité qui ne crie pas mais qui se contente d'affirmer ferme comme un roc. C'est sur ce terrain que l'avertissement surgit. Ce qui semblait être une succession de malchance était en fait un contraste nécessaire pour que votre esprit prenne conscience de sa propre grandeur. Et seuls ceux qui ont parcouru des couloirs étroits savent apprécier l'espace d'un espace lorsqu'il arrive. C'est pourquoi aucun pas n'était inutile, aucune attente inutile, aucun silence négligé. Tout était préparé pour une clarté qui arrive sans demander de projecteur, demandant simplement votre pleine présence. Maintenant, sans aucune précipitation, vous pouvez constater que l'esprit a été entraîné par le bruit à confondre mouvement et but, croissance et sécurité, approbation et appartenance. Mais ce qui vous soutient réellement ne dépend pas d'un public, et ce qui guérit réellement ne se négocie pas avec la précipitation. Un ajustement s'opère, et cet ajustement n'est pas théorique mais pratique. Moins de distractions, plus d'essence, moins de courses, plus de direction, moins de tentatives d'intégration, plus d'alignement. Et dans cet alignement, les poids commencent à perdre leur pouvoir de dicter l'étape suivante, car celle-ci répond à la vérité et non à l'urgence. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Vérité, lumière et protection me suivent chaque jour ». Ce n'est pas de la superstition, c'est un accord public avec votre propre conscience, un rappel gravé pour que chacun puisse voir le chemin, afin que le chemin ne se perde pas dans l'obscurité du voyage, et que ce simple geste vous recentre sur l'essentiel. Reconnaître la valeur d'être éveillé intérieurement, même si l'extérieur met du temps à rattraper son retard. En avançant,
Il est bon de se rappeler que le brouillard le plus épais ressemble souvent à du réconfort. Des routines ennuyeuses, des phrases toutes faites qui apaisent, des conseils bienveillants qui, sans même s'en rendre compte, vous apprennent à renoncer un peu à vous-même chaque jour, jusqu'à ce que, lorsque vous tentez enfin d'écouter la voix intérieure qui vous appelle, elle soit lointaine, étouffée par le cœur des certitudes d'autrui. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'une conscience mûre refuse l'anesthésie, refuse la politesse qui exige le silence quand l'âme crie, refuse l'ombre qui simule la sécurité et choisit la lumière qui parfois confronte mais qui toujours libère. Le cœur qui a connu le poids de la frustration apprend un secret. Lorsque la peur murmure que rien ne changera, c'est que quelque chose a déjà commencé à changer sans prévenir. Les signes arrivent sous forme de petites corrections de cap, de rencontres improbables, d'intuitions de dernière minute, de petits messages discrets de la vie quotidienne et, une fois additionnés, ils forment un chemin sûr pour ceux qui n'abandonnent pas la marche. Si votre esprit a été entraîné par des nouvelles qui épuisent l'espoir, la solution n'est pas de nier le monde, mais d'améliorer votre filtre. Car être perspicace, c'est aimer la vérité sans s'accrocher au bruit. Et la force intérieure n'est pas fragile, c'est une flexibilité consciente. Elle plie sans se briser, elle cède sans se fatiguer, elle apprend sans sacrifier l'essentiel. En cet instant précis, celui qui est prêt à se défaire des masques de l'habitude laisse place à une lucidité qui ne fait pas d'histoire, qui se contente de réorganiser les priorités avec la sérénité de celui qui sait où il est planté. Et quand la racine trouve un bon sol, la couronne pousse sans demander pardon. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres ». Considérez cette phrase comme une petite lanterne allumée par une nuit sans lune. Chaque lettre est un pas de plus sur le chemin que vous souhaitez emprunter. Voici une invitation originale. Partagez dans les commentaires un symbole qui représente pour vous la protection, un mot, un objet, un geste, un paysage. Et expliquez en une phrase pourquoi ce symbole vous ancre. Il ne s'agit pas d'algorithme, mais de créer un champ de sens autour de celui qui lit, car histoires et symboles se protègent mutuellement lorsqu'ils se rencontrent. Et si ce travail vous a apporté clarté et réconfort, pensez à un geste bienveillant. Cliquez sur le bouton « À la vôtre ». Ce geste d'attention perpétue la mission d'apporter de la lumière à ceux qui ont songé à abandonner et aide le message à trouver d'autres mains fatiguées qui méritent un peu de repos. Enfin un souffle, je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis en protection. Laissez cette affirmation ressouder ce qui était distendu, car la prochaine plongée nécessite une touche de légèreté. Chaque véritable traversée a allumé des lampes, là où auparavant il n'y avait qu'un écho. Et c'est dans cette lumière, ferme, modeste, constante, que vous pouvez entrevoir les contours de votre propre destin sans fantasme, simplement avec le respect dû à ce que vous avez déjà affronté lorsque personne n'applaudissait. Car ce qui soutient la marche, ce ne sont pas les applaudissements, mais la certitude intérieure que l'intégrité est présente dans l'étape suivante, et cette intégrité naît généralement d'une somme de petits choix persistants, comme se lever un peu plus tôt pour apaiser son esprit, comme dire un non qui libère de l'espace pour un vrai oui, comme ranger sa chambre avant de ranger le monde, comme respirer profondément avant de réagir à ce qui fait mal, comme accepter que la grandeur du chemin ne réside pas dans le fait de tout faire, mais dans le fait de faire le nécessaire avec une présence totale. Le cœur est habitué à apprendre une mathématique curieuse. Ce qui semblait être une perte était, souvent, une taille. Et c'est la taille qui permet à l'arbre de pousser avec direction, évitant la dispersion qui vole la sève, empêchant les branches inutiles d'aspirer la force qui devrait nourrir les fruits. Il en va de même pour les amitiés qui se quittent sans prévenir, pour les opportunités qui ferment les fenêtres sans explication, pour les promesses que le temps emporte comme de vieilles feuilles. Le détachement qui reste n'est pas froideur, c'est sagesse.
C'est savoir que la vérité arrive en son temps, sans chantage, sans manipulation, sans bruit excessif. Et lorsqu'elle arrive, on le constate au repos qu'elle apporte à l'âme, et non à l'euphorie qui s'estompe et vous laisse abattu. Certains confondent silence et inaction, mais le silence de celui qui a appris à écouter intérieurement est un pur dynamisme soutenu, car dans le silence, l'esprit se réorganise, l'émotion se dénoue, le corps s'harmonise, et l'action qui en découle prend alors un autre poids, un autre résultat, une autre portée. Sur ce chemin de précision, il est important de traiter sa propre histoire avec bienveillance, non pas comme un récit d'échec, mais comme un album de préparation. Chaque chapitre difficile était un instructeur exigeant, pas toujours juste, rarement aimable, mais crucial pour développer le muscle invisible de la persévérance. Lorsque ces pièces s'assemblent, la confiance cesse d'être un sentiment fragile et devient un état d'esprit. Non pas la confiance naïve que tout sera facile, mais la confiance mûre que tout sera possible en son temps. Pour ancrer cet état, écrivez dans les commentaires. À chaque pas, les anges stabilisent le sol sous mes pieds. Considérez cette phrase comme un ancrage pour la présence. Chaque fois que l'anxiété tente de prendre le dessus, revenez-y, non pas pour fuir le monde, mais pour y cheminer plus véritablement. Et parce que la vie est faite de rencontres, je vous propose un geste simple et intime. Dites-nous en 2 lignes quelle petite habitude a transformé votre espoir ces derniers jours. Il ne s'agit pas de vous exposer, mais de partager un outil, d'offrir à quelqu'un la carte du raccourci qui vous a aidé dans une journée difficile, et peut-être que cette carte sera la lanterne de quelqu'un qui lit dans le noir en ce moment. Si des tâches surgissent dans les récits partagés, changez les noms, changez les décors, préservez l'essence et évitez toute correspondance littérale, car ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette, c'est l'âme humaine qui palpite en profondeur, exigeant cohérence et respect. Il y a un moment dans la promenade où les questions cessent de hurler pour se muer en murmure, et ce murmure a une qualité mystérieuse. Il exige la proximité. Pour comprendre, il faut se rapprocher de soi-même avec une tendresse qui semblait autrefois un luxe, mais qui est désormais une condition de survie, car la dureté quotidienne, si elle n'est pas contrebalancée par des gentillesses intentionnelles, use l'esprit plus que nécessaire et lui vole la délicatesse qui permet de repérer les opportunités discrètes. Et ce sont ces opportunités discrètes qui, additionnées, changent des destins entiers, non par leur éclat, mais par leur cohérence. À ce stade, une révélation d'adulte. Tous les combats ne sont pas faits pour être gagnés, certains sont faits pour être abandonnés. Toutes les portes ne sont pas faites pour être enfoncées, certaines sont faites pour être honorées par un adieu. Toutes les critiques ne sont pas faites pour être répondues, certaines sont faites pour être renvoyées au silence d'où elles proviennent. Et en apprenant cette sélection, vous économisez l'énergie qui était gaspillée dans des incendies inutiles, libérant du feu pour réchauffer ce qui le mérite vraiment. L'esprit, autrefois entraîné par des urgences artificielles, redécouvre l'art des priorités. Ce qui vous rapproche de votre objectif monte en haut de la liste. Ce qui nourrit simplement votre ego descend. Ce qui dure reste au centre. Ce qui ne procure qu'un éclat passager est relégué au second plan. C'est là que le courage prend un nouveau visage. Non pas celui de quelqu'un qui affronte tout, mais celui de quelqu'un qui choisit radicalement ce qui vaut la peine d'être affronté. Et ce choix, bien fait, transforme les heures en investissement et non en gaspillage. Pour aiguiser votre courage, écrivez dans les commentaires. Le mal ne touche pas ceux qui vivent sous la lumière de la vérité. Il ne s'agit pas de bravade, mais d'un engagement discret envers la justice, car la justice éclaire le chemin, et cette illumination anticipe les embûches. Et maintenant, une interaction qui invite à la pratique sans tomber dans le cliché. Décrivez une limite saine que vous avez mise en place récemment et expliquez, en une phrase,
ce qui a changé depuis. Ce court témoignage devient un outil collectif. Il enseigne sans prêcher, inspire sans moraliser, montre la voie sans avoir besoin de tribune. Si ce contenu vous a éclairé pendant de longues nuits, accordez-vous un geste de soutien pour entretenir cette flamme. Cliquez sur « Santé ». Ce petit geste de bienveillance permet au message d'atteindre ceux qui sont en train de décider ce qu'ils doivent abandonner et ce qu'ils doivent accepter. Et peut-être qu'un petit coup de pouce peut faire toute la différence. Pour conclure cette section avec un cœur attentif, murmurez d'un souffle calme « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit ». Laissez chaque mot reposer sur vos muscles émotionnels afin qu'ils se détendent et s'ouvrent à une compréhension plus fine de ce qui compte vraiment. Lorsque cette compréhension s'approfondit, la réalité ne change pas comme par magie, mais la façon dont on la traverse change tout, car notre posture intérieure redéfinit la portée de nos actions. Une personne qui a trouvé ses racines n'échangera ses racines contre aucun vent. Et c'est pourquoi elle se met à avancer avec une élégance discrète, sans excuse d'exister. Et cette élégance n'a rien à voir avec l'apparence, elle est tout à voir avec l'honnêteté intérieure. Et l'honnêteté intérieure, c'est se dire toute la vérité, même si elle nous impose la facture de nos propres incohérences, ce qui ne diminue en rien la valeur de la personne qui se regarde dans le miroir, mais la rend simplement plus responsable de ses décisions. La responsabilité ici n'est pas un fardeau, c'est une libération, car elle déplace l'axe du contrôle vers l'intérieur et lorsque cet axe revient au centre, les horizons s'élargissent. Les rêves mis de côté par honte reviennent, les compétences endormies se rallument comme des braises portées par la bonne brise. Et le courage de recommencer cesse d'être une théorie pour devenir un acte. Pour soutenir cet acte, il est utile de créer des rituels simples et profonds, un court moment sans écran pour que l'âme puisse respirer, un carnet pour noter des gratitudes sincères, non inventées, l'engagement de demander pardon là où il est dû, non pas pour acheter la paix d'autrui, mais pour se frayer un chemin. Un pacte pour mieux utiliser ces matins, car les matins sont des portes silencieuses par lesquelles passent les décisions qui définissent les semaines, et les semaines définissent les années, et ainsi, sans faire d'histoire, la vie change de latitude. Au milieu de ce remaniement, on pourrait être tenté d'accélérer à outrance pour rattraper le temps qu'on croit perdu. Mais accélérer sans structure revient à creuser de nouveaux trous en essayant de sortir des anciens. L'antidote, c'est le rythme. Des pas qui obéissent à un ordre intérieur clair, qui respecte les cycles, qui alternent intensité et sécurité, car même la mer doit reculer pour revenir avec force. Pour rythmer le tout, écrivez dans les commentaires « Aucun mal ne m'atteint, car je suis protégé par la lumière des anges ». Que cette phrase rappelle qu'un souci invisible accompagne ceux qui décident d'harmoniser intention et action. Et pour inciter à une participation plus sincère, décrivez en quelques mots une petite victoire des derniers jours. Il peut s'agir de mieux dormir, de renouer avec un proche, de terminer une tâche remise à plus tard, de commencer une nouvelle étude. Et si le cœur vous en dit, offrez un mot d'encouragement à quelqu'un qui commente. Ce tissage de voix crée un espace sûr où l'espoir circule sans autorisation. Enfin, lorsque les histoires personnelles s'invitent, échangez les noms et les lieux, inventez des scénarios, changez d'âge et de contexte pour préserver votre intimité et transmettre l'essentiel. Le courage de commencer et de recommencer autant de fois que nécessaire. À mesure que la confiance s'installe, les signes sur le chemin cessent d'être des énigmes insolubles et deviennent de précieux indices. L'œil exercé identifie des connexions autrefois passées inaperçues, une rencontre fortuite qui ouvre des portes, un livre qui dissipe un vieux doute, une opportunité née d'une simple conversation dans la file d'attente d'un café, une idée qui s'illumine sous la douche, un repos qui, au lieu de la culpabilité, apporte la clarté. Et ce réseau de petites synchronicités
se produit généralement lorsqu'une personne est entière, car être entier est l'antenne qui capte les fréquences supérieures. Dans cet état, le soin des mots grandit, non par peur, mais par respect pour ce que chacun a construit dans l'invisible. Ainsi, les affirmations cessent d'être de simples phrases flatteuses et deviennent des cadres pour de nouvelles attitudes. Pour ancrer ce soin, écrivez dans les commentaires « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi ». Cette phrase est une barrière vivante qui protège le jardin intérieur des pas précipités. Elle vous rappelle de ne pas troquer votre dignité contre des promesses faciles, ni de prêter votre âme à des récits qui demandent des applaudissements en échange de l'irrévocable. En signe de présence créative, je vous invite à écrire une intention claire pour les 7 prochains matins. Une petite action concrète, mesurable par la paix qu'elle apporte. Puis, à revenir nous dire ce qui a changé dans votre perception du quotidien. Une intention bien définie agit comme une boussole, et une boussole silencieuse vous empêche de vous perdre. Si ce message a été une source d'eau fraîche sur une route poussiéreuse, et s'il est sincère dans votre cœur, cliquez sur « Santé ». Cette contribution perpétue le cycle du don, permettant à ce contenu d'atteindre ceux qui cherchent encore la première goutte d'une percée. Pour terminer cette section, la poitrine apaisée, répétez lentement « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Et laissez tout votre corps écouter, comme si chaque cellule apprenait le langage de la confiance. Il y a un moment où la brise change de direction, et même sans le mouvement des feuilles, le cœur le remarque, car il a appris à lire l'air. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on n'a pas été oublié, qu'on l'a simplement préparé à s'adapter à sa propre vocation sans se briser. Et cette compréhension dissipe une vieille anxiété qui cherchait toujours des preuves, car désormais la preuve est le chemin lui-même, parcouru avec dignité. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance bienveillante envers soi-même. L'avertissement ignoré n'était pas menaçant, mais une invitation insistante à une honnêteté radicale. Prendre soin de sa propre lumière avec le même sérieux que l'on prendrait pour de grandes responsabilités. Surveiller ses pensées comme quelqu'un qui cultive un nouveau verger. Considérer ses choix comme des graines qui portent leurs fruits. Refuser les récits qui promettent des raccourcis magiques. Rester sur la terre ferme du travail bien fait. Du repos mérité, du silence sans ostentation, du silence qui apaise le bruit, d'une présence qui apaise l'absence. Et dans cette attention, la vie s'épanouit intérieurement et l'extérieur suit en temps voulu. Pour sceller cette décision, écrivez dans les commentaires « Là où vit la lumière, il ne reste aucune ombre ». Que cette phrase agisse comme un phare allumé à la fenêtre, un signe de retour pour ceux qui marchent sur une mer agitée. Maintenant, sans formule toute faite et sans précipitation, une dernière invitation à une participation authentique. Racontez votre histoire avec cette communauté, ce qui vous a amené ici, l'étincelle qui a ravivé l'espoir, le simple geste qui a changé le cours de vos journées, ce que vous avez appris des histoires lues, et si cela vous semble pertinent, dites aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochains messages. Dans votre narration, changez de profession, de ville, d'âge, de personnage, préservez l'essentiel et préservez l'intimité. Ainsi, nous créons un espace où la vérité est bienvenue et la bienveillance règle. Si cette rencontre a touché un point sensible en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant. C'est un petit geste qui vous permet de rester proche de nous lorsque de nouveaux messages arrivent. Et en même temps, c'est un câlin de continuité qui entretient la flamme du foyer. Et avant de vous dire au revoir, un dernier mantra pour prendre soin de votre esprit et vous ouvrir la poitrine. Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis en protection. Puisse cette phrase adoucir en douceur les aspérités intérieures, comme quelqu'un qui peigne le vent avant de dormir.
Merci d'être resté, d'avoir partagé, d'avoir généreusement soutenu ce que nous avons construit ensemble. Si quelque chose ici a été un baume ou une impulsion, invitez quelqu'un qui a besoin d'un refuge à vous écouter. Et, si cela vous tient à cœur, laissez votre geste bienveillant sur le bouton « Santé », car c'est ainsi, en créant des étincelles, que nous entretenons ce feu. Maintenant, marchez légèrement. Le message a été délivré, le courage a été allumé et la route, qui semblait autrefois étroite, n'est plus effrayante, car votre présence a appris à éclairer chaque pas.